Il n'y a pas longtemps, j'ai revu Doctor Strange The Multiverse of Madness, un film que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à sa sortie et que j'ai encore une fois beaucoup aimé, surtout pour sa réalisation qui contraste sérieusement avec ce que les films du MCU avaient pu nous offrir avant cela. Mais ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui, même si ça serait sûrement fort intéressant de parler de l'art réel de Sam Raimi dans ce film par rapport à dans ses autres films par exemple. Non, aujourd'hui on va plutôt parler d'un aspect du film qui m'avait déjà fait tiquer quand j'avais vu le film la première fois, et qui là m'a vraiment sauté aux yeux. Trêve de suspense, on va parler du fanservice, mais surtout de la gestion du fanservice via ce film Doctor Strange 2. Je pense que tout le monde le sait maintenant, ça fait un moment que le film est sorti, mais dans le film on a des sortes de caméos de personnages comme Reed Richards des 4 Fantastiques, Charles Xavier de la première trilogie X-Men, etc. etc. C'est du pur fanservice, surtout dans le choix de John Krasinski dans le rôle de Mr. Fantastic, qui était un peu l'acteur fantasmé que les femmes voulaient pour ce personnage. Le film introduit donc tous ces super persos, ils parlent, c'est cool, puis ils meurent tous. Excepté Mordo, mais il ne fait pas partie du propos de la vidéo, donc faites comme si il n'existait pas. En voyant ça, je me suis personnellement demandé pourquoi les tuer aussi rapidement, ça n'a juste aucun sens. Eh bien, là est tout le propos de la vidéo. Le fait qu'après avoir introduit tous ces personnages étant du pur fanservice, il les tue et qui plus est pour la moitié bêtement et juste je trouve génial. Car faut se rappeler qu'avant la sortie du film, pendant des mois et des mois, tout le monde théorisait sur les possibles futurs caméos de personnages qu'on allait voir dans un film où le multivers était au centre du récit. Et ça s'est encore plus accentué après que le trailer possédant cette scène fut diffusé, où on voyait clairement les trônes des Illuminati avec certains membres assis dessus. Je pense que tout le monde se souvient des théories autour de l'apparition de Tom Cruise en tant qu'Iron Man, surtout après que le monde ait pu voir cette scène, où il y avait un gros doute sur qui était la personne que l'on voyait. Était-ce Captain Marvel? Était-ce Iron Man? Eh bien, on ne savait pas, et c'était ça qui était beau. On sait que Marvel aime manipuler ses trailers pour nous teaser ce qu'il va se passer dans tel ou tel film, mais toujours sans trop en dire. C'est pour cela qu'on a parfois des scènes présentes dans le trailer ou les bandes annonces et pas dans le film en question. Tout le monde se souvient je pense de cette scène dans la bande annonce de Infinity War, où on voit les Avengers avec notamment Hulk courant vers la caméra, qui s'est avéré n'être au final pas dans le film, soit par changement de scénario, soit justement pour faire la promotion du film et donner envie aux spectateurs sans trop en dire sur les événements. Car bien sûr, s'ils avaient montré au lieu de cette scène plein d'héroïsme et de travail d'équipe, des bouts de passage où les Avengers se font liquider par Thanos, eh bien ça en aurait évidemment trop dit sur ce qui allait se passer, et ça aurait donné peut-être moins envie à certaines personnes de voir le film. Mais je divague un peu, revenons-en à nos moutons. Pendant des mois, tout le monde a théorisé sur qui étaient tous ces personnages sur ces trônes. Certains pensaient qu'on allait voir donc Tom Cruise en Iron Man, Namor ou encore même Magneto. C'était un point très important du film car ça permettait l'entrée dans le MCU de beaucoup de choses, comme les X-Men ou encore les 4 Fantastiques. Ce qui a été le cas, mais d'une certaine façon, car en effet dans le film nous avons des personnages comme Charles Xavier, Flèche Noire ou encore Reed Richards, ce qui nous montre bien que respectivement les X-Men, les Inhumains et les 4 Fantastiques existent. Mais alors pourquoi Sam Raimi et plus spécifiquement Kevin Feige, car il faut rappeler que c'est bien lui au final qui est aux commandes de tout, a décidé, après avoir introduit les dirigeants de ces 3 groupes, et par la même occasion ces groupes au MCU, de tous les tuer sans exception, et cela de manière parfois assez bête scénaristiquement parlant. Genre, Wanda ne sait pas qui est Black Bolt et donc ses pouvoirs, Reed Richards arrive aka l'homme le plus intelligent de la Terre, et dit « fais gaffe, il pourrait te tuer avec rien qu'un son de sa bouche ». Et évidemment, que fait Wanda? Bah elle enlève la bouche de Black Bolt. Cette réplique, c'est littéralement tendre le bâton pour se faire taper. Y a pas plus con scénaristiquement parlant pour un super-héros ou un groupe de super-héros qui affronte un méchant. Mais alors du coup, je ne fais que divaguer, mais pourquoi les tuer aussi vite, sachant que tout le monde les attendait et pensait qu'ils allaient rester dans le MCU? Eh bien, en fait, le pourquoi du comment, c'est que Sam Raimi, on va dire que c'est Sam Raimi qui a pris cette décision, ça sera plus simple pour la vidéo, Sam Raimi nous offre ce qu'on voulait, nous offre le fanservice que tout le monde voulait et avait besoin, mais les tue aussi rapidement pour nous montrer et surtout nous dire « Vous voyez, le fanservice c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est dans la finalité pas ouf et ça n'apporte en vrai pas grand chose. » Mais ce qui est encore mieux avec le fait qu'il les tue aussi rapidement,
c'est qu'on nous montre que le fanservice c'est bien mais pas ouf, tout ça, mais surtout nous montre que les différents groupes qu'on aime tant et qu'on aimerait voir dans le MCU existent bel et bien en fait dans le MCU, puisqu'ils sont présents dans un des univers qui le composent. Avec ça, on nous dit clairement ce que tu attends, c'est bien, c'est beau, et t'inquiète, ça arrivera, mais pas maintenant, mais bientôt. Et ça, c'est je trouve vraiment cool et vraiment intéressant.